Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous trouver ici. Merci de me laisser un petit like, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi pas de partager cette vidéo avec vos amis si elle vous a plu. Ça aide à développer, ça me permet aussi de partager d'autres vidéos. Moi, je suis thérapeute dans le domaine énergétique depuis plus de 15 ans. Je fais aussi le tarot en cabinet et à distance depuis plus de 15 ans aussi. Donc, merci d'être là. Et allons-y pour les énergies du mois de février pour le signe du lion. Donc, signe lion, ascendant lion et lune en lion. Donc, mes chers lions, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, aujourd'hui, les messages seront pour certaines personnes, la prochaine fois pour d'autres. Donc, n'hésitez pas à revenir sur d'autres vidéos à d'autres moments. Et surtout, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire parce qu'il y a aussi des informations, des messages assez importants qui peuvent aussi venir par ce biais-là. Donc, allons-y, mes amis lions, pour le tirage global du mois de février. Alors, lion, mois de février. Alors, ici, dans le tirage global donc, du mois de février, on va commencer ici vraiment par la carte de la justice. La carte de la justice nous parle de vraiment être dans une période assez difficile, qui a été un petit peu difficile, vous avez été obligé de trancher. Ici, on peut parler des embêtements au niveau administratif, ça peut concerner la justice, mais aussi d'autres administrations, des choses auxquelles vous n'avez pas eu le choix, où le couperet est tombé, des décisions parfois qui ont été difficiles pour vous. Donc, on voit aussi qu'on est dans cette période-là. Et du coup, on sait aussi un petit peu, vous êtes aussi un tout petit peu peut-être bloqué dans cette situation, dans cet état d'esprit, parce que d'abord, vous n'avez pas eu le choix, bien entendu, mais vous avez gardé un petit peu cette énergie et voilà, il peut y avoir une certaine dureté aussi actuellement dans votre vie, autour de vous. Vous pouvez sentir peut-être cette dureté, ce manque de fluidité, manque de légèreté, en tout cas dans votre vie. C'est ce que je ressens aussi. Il y a des choses qui peuvent paraître un peu dures et comme si vous attendez toujours qu'une chose plus difficile tombe. Et vraiment, ici, c'est important de quitter cet état d'esprit. Certes, il y a eu des choses difficiles, mais pour ce mois de février, on vous demande vraiment de quitter cet état d'être et la vie va répondre vraiment aussi à cet état d'être. Ici, on va trouver le jugement, donc aussi une arcane majeure. Donc, dans le jugement, on parle d'être dans cette difficulté parce qu'on a l'impression qu'on a fait un mauvais choix, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien réfléchi, on a pris peut-être une décision avec des conséquences qui ne vous plaisent pas aujourd'hui, en tout cas avec pas mal de désagréments. Voilà, vous êtes un petit peu dans cette énergie d'impression de tort, d'être jugé à tort, ici on parlait de la justice administrative, etc., comme si vous payez ces choses-là à tort. Et comme vous êtes dans cette énergie de mauvaises décisions, comme si
vous avez pris des mauvaises décisions et que vous continuez à subir les conséquences de ces mauvaises décisions. Ici, vraiment, là-haut, on vous annonce, on vous dit, élève ton esprit, sors de cette énergie. Certes, ici, il y a quelque chose, on voit qu'actuellement, il y a une période difficile, mais on vous dit, il faut s'élever son esprit, il faut vraiment regarder d'un point de vue global et de se dire, ok, il y a une période pour tout le monde, ça arrive pour tout le monde, et de se dire, ok, voilà, j'en ai assez eu maintenant, ok, j'ai peut-être pris une mauvaise décision, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit, de prendre que la leçon et continuer à avancer. C'est ce qu'on vous dit là-haut, c'est ce que je ressens ici. Ici, dans le concret, on a une autre arcane majeure. Ici, vous avez 3 arcanes majeures dans votre jeu, donc c'est assez positif. Et dans cet arcane de l'ermite, on dit... il y a une certaine solitude. Il y a eu aussi un certain retrait. Comme si vous vous êtes aussi retiré du monde après cette situation, je vous ai dit, c'est une énergie assez rigide, assez froide. C'est quelque chose qui vous a beaucoup touché, qui vous a beaucoup ébranlé, qui vous a beaucoup dérangé. Et d'un coup, vous vous êtes énormément fermé, vous vous êtes énormément retiré des énergies. Et vous êtes un petit peu dans cette énergie de solitude, vous ressentez un petit peu de solitude. Cette carte de l'ermite nous parle beaucoup d'une remise en question. Donc du coup, je remets en question, j'analyse. Et l'ermite, c'est une carte très spirituelle. C'est une carte d'enseignement, de sagesse intérieure. Et qui vous dit, ok, tout ça a été dur, c'est dur actuellement pour vous. Donc dites-vous comme ça, ok, comment je fais pour sortir de là? Je passe par ça, mais on me dit c'est un enseignement spirituel, c'est quelque chose à intégrer, c'est quelque chose qui vous deviez comprendre, apprendre, une prise de conscience. Et encore une fois, on vous dit, ne cherche pas l'erreur ou le coupable, apprends la leçon pour ne plus reproduire cet événement dans votre vie. Et vraiment, vous avez la sagesse, la force, l'intelligence pour sortir de cette situation. Vous en avez la capacité. Ici, on vous demande de faire appel à vos ressources intérieures, à votre propre guide intérieur, votre moi supérieur, mais aussi le monde de lumière. L'ermite, c'est une vieille âme. Il a roulé sa bosse. Donc, il connaît l'histoire. Il connaît l'évolution, l'événement. Donc, il saura s'en sortir. Il a des appuis. Il a de l'acquis. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez vous en sortir. Vous avez la capacité. Ici, l'autre arcane majeur, la papesse. La papesse va nous parler vraiment d'intuition, de secrets, de mystères, de réponses qui vont venir de son intérieur, mais aussi de se faire confiance, de ne pas toujours écouter l'extérieur et de votre propre guide, votre boussole intérieure, c'est elle qui doit vous guider. C'est ça que vous devez écouter. Vous le savez à l'intérieur ce que vous devez faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous en avez conscience. Vous avez les 2 cartes les plus fortes spirituellement. La papesse et l'ermite sont 2 cartes très spirituelles, très fortes, très puissantes, mais des cartes d'intériorité, des cartes qui vous disent va chercher à l'intérieur ce que tu as besoin. Tu as cette ressource en toi, n'en doute jamais, va la chercher. Et ici, on voit aussi avec le 9 de bâton, on voit aussi que on vous demande aussi d'une certaine persévérance, de progresser et de se défendre finalement
peut-être que vous vous défendez un petit peu de dire, voilà, j'ai pris cette décision, parce qu'ici on parlait d'une décision, et maintenant je dois subir les conséquences, etc., etc. Mais on vous dit, oui, vous devez subir les conséquences, mais vous pouvez aussi prendre un autre chemin. Ne pas être sous la défensive, mais de chercher une solution constructive pour évoluer. Parce que oui, vous devez défendre, voilà, peut-être que vous avez investi, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'investissement, mais ça ne sert à rien de rester dans le négatif, sur la défensive. Vous pourrez tout à fait évoluer, vous pouvez peut-être trouver une solution ici. Cette carte dit, au bout d'un moment, il faut dire stop à cette situation. Il faut dire stop, je veux autre chose, je veux vivre autrement, je veux faire les choses autrement. Et ici, parce que vous voyez, ici, si vous prenez cette décision de passer à autre chose, de trouver une solution créative, il y a un équilibre, une justesse. Donc, vous pouvez trouver ici, bien sûr, c'est une carte qui va nous parler de matériel, donc va nous parler d'argent. Vous pouvez vraiment trouver une solution équitable. D'accord? Vous pouvez aussi être surprise parce que la solution est beaucoup plus profitable que vous ne l'aurez imaginé. Peut-être que si vous apprenez et intégrez la leçon qui vous est donnée ici, qui vous est donnée d'intégrer, bien entendu, ici, on vous dit que vous pouvez recevoir un cadeau. Ici, c'est comme si au niveau matériel, les choses vont s'équilibrer, vont se ajuster pour vous. Donc, n'hésitez pas, chers amis lions, de trouver vraiment une solution. Ne restez pas bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Essayez de trouver une solution créative. Elle existe. Elle existe. Donc ici, la seule question à se poser, c'est quelle est la leçon? Quel est l'enseignement que je dois retenir, donc que je dois garder de cette situation? Parce que c'est par là que vous devez passer et c'est après ça que vous trouverez la solution. Donc ici, on va demander un petit tirage pour le domaine professionnel, pour les lions. Lion, signe du lion, ascendant lion et lune en lion. Domaine professionnel, qu'avons-nous comme message pour le côté professionnel pour les lions? Alors, ici, au niveau du professionnel, le professionnel, c'est quelque chose qui est assez équilibré pour vous, qui est assez, que vous aimez, qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Ici, on voit qu'on a des amis, qu'on s'est fait des amitiés, qu'il y a des joies, qu'il y a des choses. Il y a pas mal de réussites et de succès au niveau de votre professionnel. Ici, avec la reine de bâton nous parle de parfois ne pas se sentir assez apprécié à sa juste valeur, comme si vos talents ne sont pas appréciés, ne sont pas vus, ne sont pas reconnus. Ici, c'est comme si vous avez l'impression des fois que vous gâchez votre temps, que vous gâchez votre talent et vous n'êtes pas vu, on ne vous voit pas. Il y a un manque de reconnaissance, comme si vous pourriez être au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui, donc au niveau de votre évolution professionnelle, mais parce que vous avez cette sensation par moment de ne pas être là où vous aurez dû être. Ici, on nous parle, cette carte, le 7 d'épée, nous parle aussi de
de ne pas toujours sentir une amitié, une bienveillance de la part de vos collègues, comme s'il peut en avoir des gens de qui il faut se méfier un tout petit peu, donc ne pas trop en dire, ne pas trop en faire, comme si des gens peuvent se servir de ce que vous dites, de ce que vous créez, pour se l'approprier. Donc, il faut faire un petit peu attention là-dessus pour certains d'entre vous, bien évidemment. Ouais, mais voilà, ça fait partie du jeu, on va dire ça comme ça, ou c'est quelque chose que vous avez vécu, parce qu'ici on parle plutôt du passé, du présent, mais ici, avec l'as de coupe, on va parler de quelque chose qui va se développer, d'un cadeau qui peut vous être fait au travail, sous forme d'une... d'un avancement, d'une promotion, et vraiment ici, ou même d'un cadeau, vraiment cadeau personnel, matériel, ici, au niveau du travail, il y a une belle évolution. Ici, avec le 5 de bâton, on parle de rivalité. Il y a une certaine rivalité. Parfois, elle est positive, parfois, elle peut être négative, mais c'est ce qui fait avancer. Ici, on parle d'une certaine rivalité, mais qui est assez... qui va vous challenger, qui va vous pousser à évoluer. Et voilà, je pense quand on est dans un domaine professionnel, en général, les lions, le professionnel est très important pour vous et en général, vous avez des belles places au travail. Une certaine rivalité est nécessaire pour pas qu'on s'endorme sous ses lauriers, pour pas qu'on se repose sous ses lauriers, qu'on s'endorme, etc. Donc, il y a une certaine rivalité, mais que pour moi n'est pas très méchante. Ça fait partie du job, ça fait partie du jeu et ça vous challenge un petit peu. Ici, on parle aussi pour ce mois de février, avec le 6 de bâton, de reconnaissance, comme si on va arriver à avoir un peu plus de reconnaissance, un peu plus de respect, comme si d'un coup on vous voit, on vous respecte, on reconnaît vos qualités, et elles sont nombreuses, mes amis lions, en général, vous êtes très efficaces sur le domaine professionnel, et si on le voit très bien, vous êtes très appréciés, hein. Et on parle de victoire, de triomphe, donc on peut vraiment avoir ici un changement de poste, un avancement, vraiment une récompense, qu'elle soit matérielle parce une augmentation, etc. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance, ce qui est super important pour vous. Donc, je suis contente, c'est une super reconnaissance. Et avec la dernière carte qui est la reine de coupe, on parle aussi d'aide, de soutien. Comme si vous allez trouver aussi au sein de ce travail des amis, des personnes qui vous font du bien, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger. Vraiment des aides et des soutiens plutôt sur le côté émotionnel. C'est-à-dire que c'est des amis, voilà, des collègues, mais qui peuvent être à l'écoute, qui peuvent être probablement des gens qui sont assez tournés vers les soins, vers la psychothérapie, etc. En tout cas, vous allez trouver des personnes dans ce travail. Pendant ce mois de février, vous allez trouver des personnes au pouvoir échanger avec des personnes bienveillantes, aimantes, où vous trouvez une vraie aide et un vrai soutien sur le plan émotionnel. Donc, voilà, moi je ne vois pas de grandes inquiétudes au niveau du travail, et plutôt le contraire, il y a une reconnaissance, il y a voilà, une confiance en soi, une reconnaissance, un succès, une victoire à fêter, vraiment quelque chose de positif. Maintenant, regardons votre côté sentimental pour le mois de février, pardon. On est déjà pour le mois de février pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Sentimental, émotionnel. Alors, sentimental, émotionnel pour les lions pour le mois de février.
La confiance revient, l'estime de soi revient. Il y a une situation que vous devez dépasser, et probablement quelque chose qui vient du passé. Alors, on va commencer. Vous avez déjà ici 3 cartes arcanes majeures, donc c'est des énergies assez puissantes, assez fortes. Donc ici, on va commencer avec la force. Donc la force déjà, ça indique déjà le ton. Hein. Vous êtes une personne avec beaucoup de force, beaucoup de dynamisme, qui a une grande force intérieure, qui n'a pas toujours conscience. Ici, il va avoir un retour de contrôle de soi, d'autocontrôle, de confiance en soi, de motivation, de concentration, d'alignement, comme si voilà, vous étiez dans une petite lutte, dans quelque chose où on vous demandait beaucoup d'énergie. Ici, vous allez pouvoir respirer un petit peu mieux et les choses vont devenir un peu plus fluides sur ce domaine-là. Ici, la carte de l'amoureux nous parle va nous parler de séparation récente. On voit ici que c'est quelque chose qui vous a blessé. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore évacué sur une ancienne relation. Il y avait de l'incompatibilité, il y avait une mésentente, il y a une rupture parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre, on n'avait pas la même vision, on n'avait pas les mêmes attentes. Et voilà, c'est quelque chose qui vraiment, c'était incompatible. Ici, avec l'impératrice, on parle d'un retour à l'estime de soi. Elle nous parle de réussite personnelle. Ça veut dire que vous allez travailler sur vous pour reprendre confiance en vous. Retour à cette féminité, à cette beauté, à cette fertilité. Vraiment, voilà, vous êtes souvent, ici on parle de certaines d'entre vous qui sont des femmes avec une belle estime d'elles-mêmes, voilà, qui ont perdu tout ça et puis elle sera ici retrouvée. On va aussi arriver, vous allez aussi certains d'entre vous arriver à un moment où vous vous dites, voilà, j'ai trop travaillé sur moi, ok, j'ai subi ici une mésaventure, j'ai subi ici un échec, si on peut dire que c'est un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais ça ne va pas me déstabiliser. J'ai trop travaillé, j'ai trop galéré, j'ai trop sacrifié pour en arriver là et je vais vraiment m'aligner avec mes valeurs profondes, avec mon intuition, avec mon énergie et je remonte la pente. Ici, après on voit que pour la suite, il y a ce 9 d'épée qui va nous parler voilà, c'était quelque chose qui s'est terminé. On voit bien qu'on est encore beaucoup dans ces énergies-là. Quelque chose qui s'est terminé. Et voilà, je suis un petit peu dans le négatif ici. Peut avoir pour certaines d'entre vous une déprime ou une dépression ou même une petite déprime passagère où on voit les choses vraiment du côté négatif. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de choses accumulées et du coup on voit que ce qui ne va pas, parce qu'on n'a pas la capacité de voir autre chose, on ne voit pas tout le chemin qu'on a parcouru et cette énergie ici de l'impératrice qui est à l'intérieur. Et voilà, n'oubliez pas que vous êtes cette impératrice. Vous devez faire appel à ses énergies, à son pouvoir, à sa force. Et continuez, ne vous laissez pas engloutir par cette peine, par cette énergie. Ici, on parle de peur, d'anxiété. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une petite coupure où vous avez pu être malade, où il y a eu un arrêt, vraiment au niveau d'un arrêt maladie. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une petite opération aussi. Et là, voilà, on vous dit ici,
il faut vraiment avancer, il faut laisser derrière cette peur, cette anxiété, cette déprime et avancer. Parce que pour vous, il peut y avoir des cauchemars, etc. Mais c'est comme si on dit, mais mon Dieu, je vis un cauchemar, quoi. Et c'est pas ça. C'est un passage. Et cette énergie-là, il faut l'évacuer. Et vous devez vraiment vous relier à ces énergies de l'impératrice. Elle a une place centrale dans votre jeu. Prenez l'énergie de l'impératrice. Estime de soi, alignement, force, courage. Elle n'ouvre pas main de son pouvoir personnel. Et ici, à nouveau, on voit cette séparation, ce chagrin, une petite peine de cœur, mais surtout, il y a eu un sentiment de rejet. Vous avez pu vous sentir un tout petit peu rejeté. Et vraiment, il faut dépasser tout ça. Hein. Vous en avez la capacité. Je vais vraiment développer un tout petit peu ici. Mais vous avez vraiment la capacité. Ici, on voit qu'il y a vous avez la force. Il y a l'as. Ici, j'ai l'as d'épée qui dit... vous avez un pouvoir énorme au niveau mental, une force, une créativité. Et au moment donné, ici, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles énergies, des nouvelles créations. Et vous allez retrouver votre pouvoir, votre force mentale. Ah oui, vous allez retrouver ici avec le chariot qui vient nous parler de cet équilibre, qui vient vraiment parler au niveau de ce contrôle, de cette volonté d'aller de l'avant, de quitter ces énergies plus basses, ces vibrations un peu plus basses. Mais ici, voilà, je pense qu'il y a eu un petit peu où il y a eu un peu de maladie. Ça peut être quelque chose de passager, ça peut être un peu de déprime, ça peut être même une opération bénigne. Hein. Mais il faudra quitter tout ça. Il faudra vraiment aller au-delà de ça, mes chers amis. Et vraiment, avec le chariot, on dit il faut se focaliser sur l'objectif. L'objectif, c'est vraiment évoluer. Le chariot, c'est une carte rapide. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un état à l'autre. Nous parle aussi d'un possible voyage, c'est-à-dire un déplacement pour le plaisir, qui peut être assez important aussi pour vous, pour le changement de vos énergies. Ici, on voit du progrès, d'une avancée significative, beaucoup de réussite et un retour de confiance en soi. Donc, quand on a 4 arcane majeur dans son jeu, quand on a une impératrice qui a une force incroyable parce qu'elle en a beaucoup travaillé, elle en a beaucoup bavé et elle en est pour en arriver là, et qu'on a le chariot qui vient donner cette force au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau force, équilibre. Vraiment, le chariot se déplace, il va vraiment équilibrer les deux contraires. Il va équilibrer l'émotionnel et le mental. Il va essayer de... Lui, il a le contrôle, il gère. Il ne force pas. Parce qu'il a atteint cet équilibre. Vous pouvez aussi, à million, retrouver cet équilibre pendant ce mois de février. En tout cas, débuter, commencer ce mois de février à retrouver cette force intérieure, cet équilibre et de revenir vraiment à des énergies plus positives, mais à qui vous êtes vraiment. Revenir à cette force, à cette énergie de guerrière, de quelqu'un de vainqueur, en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je ressens. D'accord? En tout cas, je vous remercie. Merci de m'écouter. Je vais encore vous faire un petit message, un conseil des anges avec cet oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle Murmure de l'océan. Et on verra, on va voir qu'est-ce que les anges ont comme message pour vous pour le mois de février. Message pour nos amis Lions.
Alors, le message pour le mois de février. Entouré de prospérité. Votre attention est attirée par la nature infinie de la réalité. Ce qui existe au-delà du connu est incommensurable. Donc, chers amis, entourés de prospérité, voilà le message de vos guides. Voilà, je vous remercie et je me réjouis de vous retrouver bientôt.